Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahawashi Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, encore une fois, on fait une leçon. Je vais appeler cette leçon le destructeur pour anéantir. Et à chaque fois, parce que les paroles ont de la force, à chaque fois qu'on prophétise les paroles du véridique de Yahweh Shimashai, ça fait en sorte que les affaires s'entament. Car tout ce que Yahweh Shimashai dit se réalise. Donc les paroles ont une force. Donc amener les prophéties régulièrement fait en sorte que les prophéties vont arriver graduellement, mais sûrement. Alors, même si que moi personnellement dans ma chair, j'ai un peu peur car la peur de Yahweh Shimashai, c'est le début d'intelligence qui prouve l'intelligence, mais dans l'esprit, nous sommes excités que ces choses-là s'entament. Nous avons hâte que Yahweh Shimashai vienne enfin nous déloger de ce diable et qu'il soit ce démon, celui qui détruit cette terre. Donc, dans l'esprit, nous sommes contents afin qu'il vienne le plus rapidement possible. Pour commencer la leçon, je vais commencer à Isaïe 9 et 5 qui est écrit « Car chaque bataille de guerre se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrassement et alimentera le feu. » Alors, car chaque bataille de guerre, si on regarde dans les paroles véridiques du livre de la Bible et qu'on suit l'exemple de nos ancêtres qui étaient en passant des grands guerriers, se faisaient avec ils coupaient des têtes avec comme on dit, des épées. C'était du corps à corps. Il y avait des bruits confus, soit des animaux qui hurlaient, même les animaux se faisaient tuer, les hommes se faisaient tuer, des femmes qui se faisaient, parce que nous savons que quand nous allons dans d'autres territoires, on pouvait prendre possession des femmes et des enfants. Alors il y avait beaucoup de bruits confus et les vêtements sont roulés dans le sang. Alors, à cause du corps à corps, il y avait beaucoup de sang, mais ceci sera un embrassement et alimentera le feu. Alors, Yahweh Shimashai a dit, bon, cette fois-là, je vais arriver avec le feu. Premièrement, je veux les détruire assez rapidement, ces impies. Alors, il a choisi d'utiliser le feu, qui est un agent de purification très, très, très solide et qui purifie vite, Si on lit à Isaïe 54 et 16, « Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. » Alors le forgeron que Yahweh Shimashai a créé, c'est une représentation des scientifiques, principalement des soi-disant Allemands qui sont arrivés avec le concept des missiles nucléaires. Les Allemands qui sont dans la Bible, qui viennent de Timan. Ce sont les Allemands, les soi-disant plus intelligents, des Édomites, mais quand même ils sont des Édomites, mais ils font partie des plus intelligents. Nous savons que les Amalek est le top tribu des Édomites, mais en deuxième position, ce sont le monde de Théman, qui sont des Allemands, qui représentent l'intelligence des Édoms. Alors il a créé ces scientifiques pour son ouvrage. Et son ouvrage, c'est quoi? C'est d'amener la destruction sur les impies, principalement les Édomites, principalement Babylone qui va être détruite par les 200 millions de bombes nucléaires et elle ne se le rêvera plus jamais. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Le destructeur, c'est les missiles nucléaires qui ont été créés pour anéantir. Si on regarde un précepte qui est dans la Bible, Isaïe 13 et 5. Ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel. Alors ils viennent, c'est les missiles nucléaires qui vont être
qui vont être tirés, activés, plutôt c'est laquelle, d'un pays éloigné du bout du ciel. Alors ce pays, principalement, ça va venir de la part des Russes. Aussi les Russes, il y a aussi la Corée, il y a aussi les Iraniens. Right? Alors plusieurs pays vont activer les bombes nucléaires, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son utilisation. Alors vous avez vu encore une fois que ça vient juste de préciser que les missiles nucléaires, ce sont les armes de Yahweh Shai, afin qu'il vienne amener son indignation pour détruire le pays tout entier. Indignation, c'est quoi ça veut dire? C'est une colère ardente, une colère justifiée, car Yahweh Shai vient détruire tous les rebelles, tous les non-croyants, right? Tous les impies. Ouais, et dans cette période-là, si tu n'es pas un optimiste élu, écrit dans le livre depuis avant la fondation des temps, alors tu vas périr. Il n'y a aucun moyen que qui que ce soit puisse s'échapper à ce jugement sur la terre, à part que si tu es télétransporté dans les chariots de l'Éternel, où il est vrai que Yahweh va faire en sorte que la classe des élites vont pouvoir s'échapper pendant un court moment dans leur bunker, mais c'est en principe pour les conserver, pour les mettre en premier en esclavage, right? Mais si tu n'es pas un élite et si tu habites aux États-Unis, même si tu es un épi à quelque part dans le monde, il y a les chariots de Yabashimashal, les soi-disant du UFO, qui dégagent un feu, un laser ardent, un feu fort qui va aussi éliminer les impies, right? C'est pour ça qu'il est écrit à Isaïe, on va rester à Isaïe 26 et 20. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres. Alors, quelle chambre qu'il parle? Et puis, viens où? Tu viens, c'est quand tu vas te faire télétransporter, right? Quand Yabashima Shai va envoyer ses anges rassembler ses élus à Matthieu 24, 31. À Matthieu 24, 31, il est écrit. Matthieu 24, 31, il est écrit. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Alors, comme que je vous dis, dans cette période que Yahweh Shai a amené son indignation qui est principalement par le feu, right, avec les missiles nucléaires, si tu n'es pas un élu, right, tu vas périr. Right? Et c'est pour ça qu'il te dit dans Isaïe, je vais retourner à Isaïe 26 et sur lequel à Isaïe 26 et 20. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors, comme je vous dis, ça va être une destruction massive. Si tu n'es pas si tu n'as pas comme on dit, ton billet pour les chariots de l'Éternel, si tu n'es pas un optimiste élu, tu vas être sujet à être détruit. Right? Et on ne sait pas combien de temps qu'on va être dans ces chariots-là, mais on sait que pendant qu'on va être dans les chariots, nos corps vont être détruits. Right? C'est pour ça qu'il y a un petit qui dit on va pouvoir voir à travers une vitre, right, qui représente les vitres des chariots de l'Éternel. Et vu que notre corps va être un corps parfait, on va pouvoir voir la destruction des impies brûlés dans le feu. Right? On va pouvoir voir ceux qui riaient de nous, ceux qui riaient des prophètes, ceux qui n'adhéraient pas aux prophètes. On va pouvoir les voir dans des chariots de l'Éternel, et en passant, on va être content de les voir brûler, right? Parce qu'ils vont avoir été avertis, mais ils n'ont jamais adhéré, ils n'ont jamais pris en considération les paroles véridiques des prophètes. Donc, dans ce moment-là, on va pouvoir voir tous ceux qui se moquaient des prophètes qui ont été survivants, parce qu'avant que l'indignation arrive, il y a beaucoup de monde qui va mourir aussi, right?
Il y a un précepte qui dit, je vais le dire dans mes propres mots, que le feu va déjà alimenter. Right? Quand Yabashi Masha va arriver, le feu va déjà être alimenté. Lui va juste venir et puis mettre fin à tout ça. Right? Mais le feu va déjà avoir été alimenté. Si on regarde Apocalypse 18 et 8, par conséquent, ces plaies viendront un seul jour, mort et deuil et famine. Il sera entièrement brûlé par le feu. Car fort est le Seigneur Dieu qui le juge. Alors encore une fois, ça détermine que c'est par le feu. Par conséquent, ces plaies, les plaies de qui qu'on parle? On parle des plaies des États-Unis, Babylone. Right? Juste pour prouver ça, on va à Isaïe 47. Et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi sur le sol, il n'y a plus de trône, ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Alors descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge de Babylone. Car pourquoi on dit ô vierge fille de Babylone? Car elle est vierge, encore une fois. Le sol américain n'a jamais été touché par un ennemi. Oui, il y a eu des guerres civiles, quoi que ce soit, mais elle n'a jamais été bombardée par qui que ce soit. Alors, c'est pour dans cette raison-là qu'elle est encore vierge, right? Mais elle va se faire dévierger très bientôt par les missiles nucléaires. Assieds-toi sur le sol, il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est une représentation des magiciens et d'Omut, right? Des sorciers, des sorcières, right? Car tu ne seras plus appelé tendre et délicate. Alors, quand Yabashi Masha vient amener cette destruction-là, Babylone ne va plus jamais se relever, il n'y aura plus jamais de vie. Pas de vie, il va y avoir de la vie à cause qu'il va y avoir des animaux, des bêtes sauvages qui vont habiter sur le sol des États-Unis, comme des serpents, des lézards, quoi que ce soit, des hiboux, mais la vie humaine ne pourra pas vivre sur cette terre à cause que la fumée va persister pendant très longtemps. Il va y avoir c'est 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Alors imaginez-vous la fumée qui va dégager de ce sol. C'est une fumée qui va durer très longtemps. Right? Si on regarde un précepte qui est dans Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leurs langues se fondront dans leur bouche. Alors tous ceux qui, principalement les Babyloniens, ceux qui ont oppressé les enfants d'Israël, c'est la plaie qui va arriver, ça va être les plaies des bombes nucléaires, right? qui vont être saisis. Ils vont même pas avoir le temps de réagir. Leur langue va fondre dans leur bouche, leurs yeux vont fondre dans leur orbite. Right? Ça me fait penser à la scène de Terminator, right? Quand que la femme voit la destruction des États-Unis, elle met sa main sous la clôture, elle n'a même pas le temps de réagir, et puis tout le monde fond en même temps. C'est le même. Ils ont pris ça de la Bible. C'est pas comme s'ils sont arrivés avec son propre concept. C'est le concept de la destruction finale que Yabashi Masha s'apprête à arriver. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Amos, ouais, c'est ça. Amos 9 et 8. Voici les yeux du Seigneur Yahweh Shemashah sont sur le royaume pécheur, et je détruirai de dessus la face de la terre. Seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Alors, vous voyez, Yabashim Yashai a les yeux sur le royaume des pécheurs, principalement les Babylone, c'est là le royaume des pécheurs. Il va le détruire sur la face de la terre, right? Mais quand même, il va il va sauver Jacob, que le nom de Jacob a été changé pour Israël, dit le Seigneur, right? Si on regarde un précepte que dans
1 Pierre 4, 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Alors, Yahweh Shemashai, si l'homme droit va être à peine sauvé, en voulant dire les optimistes élus, comme que j'avais dit dans mon intro, vont avoir peur physiquement, c'est normal, mais spirituellement, ils vont être à l'aise, right? Voir la destruction comme ça, et quand tu es dans la chair, ça fait peur, no matter what. Mais spirituellement, tu peux être content, te réjouir que Yahweh Shemashai vient amener destruction sur l'impie. Jusqu'à temps que tu vois vraiment que tu es vraiment solide dans ton siège, dans les chariots de l'Éternel, tu vas avoir peur, right? C'est après, quand tu vas être dans les chariots de l'Éternel, tous les élus, les optimistes élus qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, qui vont avoir remporté cette victoire, on va tout être content, on va tout rendre hommage à Yahweh Shemashai, tout en même temps dans les chariots, et Kolala Yahweh Shemashai, Kolala. Mais jusqu'à temps que tu n'aies pas télétransporté dans les chariots de l'Éternel, vu que tu es dans la chair, cette peur est une forme d'intelligence, right? Si on regarde un précepte, puis je vais finir avec ce précepte-là aussi, qui est dans 2 Pierre 3 et 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront. Les cieux, ça veut dire Esau va tomber, right? Le pouvoir de Esau que Yahweh Shemashai lui avait donné, le pouvoir de direction sur la terre temporairement va avoir été enlevé, right? Il n'y aura plus de domination pour Esau, plus jamais il va se relever, plus jamais il va avoir le contrôle sur cette terre, en lesquels les cieux passeront. Ça veut une représentation de Esau qui va tomber avec un grand bruit. Le bruit, ça représente les bombes nucléaires, les 200 millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis. Et les éléments se dissoudront. Alors les éléments vont fondre par le feu, right? Et tous les missiles nucléaires vont pas perdre leur trajectoire. Leur trajectoire va être guidée par les anges de Yahweh Shemashai pour make sure qu'ils ne manquent pas leur cible. Par une ardente chaleur, la terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité? Alors, en sachant tout ça, en voyant constamment les prophéties que les optimistes élus vous donnent constamment, jour après jour, right? Nuit, jour, soir, il n'y a pas une seule fois qu'il n'y a pas un optimiste élu dans les 4 coins du monde qui prophétise, qui vous avertisse que la destruction s'entame sur l'humanité. Quel genre de personne devrez-vous être si ce n'est pas de prendre conseil, adhérer et de repentir le plus rapidement possible? Faites en sorte que vous ayez une chance au salut de Yahweh Shemashai. Il est un Dieu juste. Il donne la chance à tout le monde de repentir, right? Et la porte est encore ouverte, mais bientôt elle va se refermer. En espérant que ces 2-3 mots ont édifié une sœur ou un frère qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. DTA and about.